Là où tu es assis, tu vas te poser la main sur le cœur et tu vas dire Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle à tes enfants ce soir. 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 Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu parles à tes enfants. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce soir, je veux donc apprécier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là, ici, votre foi Jésus est assis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ce soir, je veux dire merci à Jésus pour la vie de mon père spirituel, l'évêque David Koyedepo. Jésus a servi ou acclamons Jésus. Ce soir, je veux dire merci à Jésus pour la vie de tous ceux qui sont encore à souffrir et qui sont venus à notre culte de communion ce soir. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Je crois que Dieu a une bénédiction pour vous. Alléluia. Je crois que Dieu a la santé pour vous. Alléluia. Je crois que Dieu a la vie pour vous. Alléluia. Et tout projet de Satan va être annulé maintenant sur votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le thème que nous voyons cette semaine est le suivant. La joie, le plus beau cadeau d'un chrétien. La joie, le plus beau cadeau d'un chrétien. Nous allons prendre Proverbe 15, verset 13. On va tous se tenir sur les pieds. Et je vais lire la parole de Dieu. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et tu vas t'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans les moments de réjouissance. Nous sommes dans un moment de joie. La fête, c'est la joie. Mais là où il y a la joie, là aussi il y a la tristesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, remarquez bien, lorsque nous tendons vers la fête, et nous constatons que pendant la fête, beaucoup d'hommes payent de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. Ce que tu ne manges pas d'habitude, c'est ce que tu cherches à manger. C'est un moment de réjouissance. C'est un moment où le cœur est content. Mais la Bible dit, là où il y a la joie, il y a aussi la tristesse. Là où il y a Dieu, il y a aussi Satan. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que pendant les fins d'année, il y a beaucoup de morts. Pendant la fin d'année, pendant que nous tendons vers la fête, il y a beaucoup de pleurs. Regardez, notre soeur a rendu un témoignage.
Elle dit elle allait pour la dot de sa soeur. Le mariage, c'est un moment de joie. Le mariage, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment où on rit. C'est un moment où on danse. Mais bien aimé, lorsqu'ils sont partis célébrer cette joie, le diable était en train de faire un programme pour envoyer la tristesse. Elle dit sa soeur et son mari ont commencé à danser. Mais tout à coup, elle est tombée. Elle est en train de mourir. Regardez, même ses beaux ont fui. C'est bon, on fait quoi? Alléluia. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on allait nous annoncer que non, la prophétesse est partie faire dot de sa soeur et sa soeur est décédée. Bien aimé, le cœur joyeux rend le visage serein. La joie est un médicament. Mais un cœur qui est triste, l'esprit qui en toi sera triste. La tristesse est un péché. Mais la joie vient de Dieu. La joie est un principe de Dieu. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous attristons le Saint-Esprit, alors nous péchons contre le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, la joie c'est la manifestation du royaume de Dieu. La joie c'est la manifestation du royaume de Dieu. Bien aimé, le grand Dieu que nous savons, la Bible dit il a loin, il rit. Mais Dieu rit parce qu'il sait que le fait d'être en joie et de rire, le fait d'être en joie et de rire, c'est un médicament. Lorsque tu ne ris pas, cela engendre la maladie. Remarquez ceux qui sont toujours fâchés. Il va demander son âge. On dit il a 20 ans. Mais son visage ressemble à quelqu'un qui a 50 ans. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit un cœur joyeux rend le visage serein. Alléluia. Toujours ton visage est comme ça. Pour finir, quand tu ris, Dieu regarde. Tout ce qui est ride. Non, avec que les rides disparaissent. Alléluia. Amen. Mais quand tu es toujours fâché, tu deviens vilain. Remarquez bien, ceux qui sont vilains là, c'est pas parce qu'ils sont des vilains, mais ils aiment trop se fâcher. Il n'y a pas la joie dans leur cœur. Et toujours, Dieu l'a créé, sa bouche est plate comme ça. Mais avant de se fâcher, sa bouche est devenue comme ça. Il est devenu, ouais, le chien tu lui fais. Ça bouge comment? Alléluia. Tellement que le chien est ça bouge de long. Alléluia. Les femmes qui aiment se fâcher. Les femmes qui aiment se fâcher. Elles ont toujours tension. Elles vont toujours à l'hôpital. Je suis malade. Je suis malade. Bien aimé. La joie, c'est la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Là où il y a la joie, il y a
aussi la preuve du royaume de Dieu. Là où il y a la joie, il y a aussi la preuve du royaume de Dieu. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a aussi la joie. Là où les enfants de Dieu sont, la joie est là. C'est pourquoi ce soir, la joie te déborde. La joie te déborde. La joie te déborde. La joie te déborde. Parce que les enfants de Dieu, là où ils sont, il n'y a pas de tristesse. Il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Les hommes qui ont reçu le royaume de Dieu sont heureux. Quel que soit leur problème, ils sont heureux. Ils sont heureux. Romains chapitre 14, à partir du verset 17. La Bible dit, dans Romains chapitre 14, à partir du verset 17, je lis la parole de Dieu. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu y a mangé. Il n'a pas y a mangé. Dieu y a boire. Il n'a pas y a boire. Il doit être heureux. Il doit être heureux. Il doit être heureux. À cette fin d'année, il y a un boulot. Il doit être heureux. Il n'a pas eu boulot. Il doit être heureux. Il a Isaac et Dieu. Il doit être heureux. Il n'a pas Isaac et Dieu. Il doit être heureux. Alléluia. Hier, madame, elle me dit, il y a un monsieur qui allait se jeter dans sa centrale. Et Ben vient Ben aussi hier, il m'a trouvé au bureau, il dit, il y a un monsieur, on appelle quoi? Gros le pèse. On dit c'est un brigand fin. Et hier matin, il a croisé Ben. Il y a un point où tout se prend pour prendre Belin. Le gars est allé prendre une tournée. Et puis il a dit à Ben, je vais commettre un crime aujourd'hui. Ben dit, toi aussi. Tu as commis un crime, comme il dit, je vais commettre un crime. À toi, on te connaît dans le quartier, tu n'aimes pas là. On dit le mieux en prison, quand les policiers m'attaquent, tu l'envoies là-bas, on dit lui là, laissez-le comme ça. Il a fait besoin de 7 fois. Non, le marquis qu'on appelle, je ne sais pas si c'est perdu ou bien quoi là. On dit, il s'envoie, avec quand il va là, c'est le vrai vin là, il commande. Quand il dit de boire et puis il dit, il paye. Si ta vie va te frapper. Alléluia. Mais bien aimé, hier, il n'était pas en joie. Il n'était pas en joie. Il dit, il va commettre un crime. Les gens pensaient qu'il allait tuer quelqu'un. Non, c'était pas pour tuer quelqu'un. Il est rempli de tristesse. Il dit non. Au lieu de tuer quelqu'un, je vais tuer moi-même. Il est arrivé au pont. Il a regardé. Il dit non. Non, il ne doit plus vivre. Oui, il y a quelle joie. Il n'y a rien. Je n'ai rien à faire. Dès qu'il est tombé dans l'eau, c'est là qu'il a su que mourir n'est pas facile. Alléluia. Bien aimé, demandez à ceux qui se pendent. Au moment où il attache corde là, il est scellé. Tu veux me tuer. Les gens vont l'attraper. Laissez-le. Quand il va mettre corde là, il va avoir onction de ça. Mais quand il va mettre son cou, et puis ça commence à serrer son cou, il va commencer à chier. Il va savoir que tuer là, c'est pas facile. Il est mort. Il va aller en enfer. Il va aller où ça? En enfer. Bien aimé, quand il n'y a plus de choix en toi, ce qui vient, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Amen. Bien aimé,
Bien aimé. Quel que soit le problème, il faut être toujours heureux. L'Église primitive, quel que soit le problème, ils étaient heureux. Hébreux chapitre 1, verset 9. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Il dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Oh non, au-dessus de tes égaux. Non, au-dessus de toi-même tes égaux. Moi, je ne connais pas Nagnou. Non, Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Bien aimé. L'onction que Jésus a reçue est une onction de joie. L'onction est une onction de joie. Alors, les gens qui sont oués, ils sont joyeux. Jésus t'a oué au-dessus de tes problèmes. Il t'a répressionné au-dessus de tes problèmes. Il t'a répressionné au-dessus de la maladie. Il t'a répressionné au-dessus de la pauvreté. Il t'a répressionné au-dessus de la misère. Alléluia. Amen. Nous sommes des oués. Nous sommes des petits Christ. Un chrétien est un oué. Un chrétien doit être joyeux. Parce que nous avons reçu une huile de joie. Bien aimé, être oué sans être joyeux est une non contradictoire. Être oué et sans être joyeux, bien aimé, c'est une contradiction. Alléluia. Bien aimé, que l'huile de joie tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Que l'huile de joie tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Quand tu es dans la joie, quand tu as la joie de Dieu, tu oublies les dettes. Quand tu as la joie de Dieu, tu oublies les problèmes. Quand tu as la joie de Dieu, tu oublies la maladie. Quand tu as la joie de Dieu, tu oublies que tu n'as pas mangé. Alléluia. Alléluia. Parce que la joie est un amortisseur. La joie est un amortisseur. Demandez à ceux qui ont voiture. L'amortisseur, la voiture descend. Elle est trou. Tu ne sens pas. La voiture descend. Elle est trou. On ne sent pas. On ne sent pas les choses. Ce soir, je te connais dans l'amortisseur de Dieu. Il est la joie. Je te connais dans l'amortisseur de Dieu. Il est la joie. Alléluia. Bien aimé. La joie de Dieu, c'est une rose parmi les épines. La joie de Dieu est une rose parmi les épines. Malgré les épines, la rose est rose. Malgré les épines, la rose est rose. Malgré les problèmes, la vie commence à être malgré les problèmes, mais c'est toujours joyeux. Malgré les difficultés, il est toujours. Alléluia. La joie de Dieu, malgré les épreuves, mais elle est intacte. Elle est intacte. C'est comme Jésus qui dort. C'est comme Jésus qui dort dans la tempête. Malgré qu'il y a le vent, mais Jésus était dans le bateau. Il était dans le bateau. Il ne crée rien. Il ne crée rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que Jésus est là. Malgré le problème, il va venir à ton secours. Malgré la tempête, il
est toujours en joie. Alléluia. 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 Amen. Dieu veut te donner cette joie aujourd'hui. La joie de Dieu est comme un arbre planté près d'une eau. La joie de Dieu est comme un arbre planté près d'une eau. Bien aimé, quand tu es planté près d'une eau, on ne connaît pas la saison. Quand la saison sèche, elle va commencer à fleurir. Quand la saison est pluvieuse, elle va commencer à fleurir. Parce que ces feuilles ne vont jamais la réduire. Il y a un joie qui est en bas. On va rentrer en bas, c'est la joie. L'autre fait pleuvoir. Bien aimé, l'autre qui fait que la plante réussit, c'est la joie. C'est la joie. Alléluia. Amen. Parce que l'arbre ne dépend pas de la saison. Car ses racines sont dans l'eau. Bien aimé, ce soir, tes racines sont dans l'eau. Ce soir, tes racines sont dans la joie. Tu as la joie de Dieu. Tu es connecté directement au ciel. Tu as la joie de Dieu. Tu es connecté directement au ciel. Ce soir, que Dieu te donne ce miracle qui va te donner la stabilité. Que Dieu te donne ce miracle de joie qui va te donner la stabilité financière. Que Dieu te donne ce miracle qui va te connecter à la stabilité maritale. Alléluia. Bien aimé. Dans la Bible, la joie n'est pas un simple bonheur passager. Ce n'est pas un simple bonheur passager. C'est un bonheur qui va passer. Mais c'était rebelle. La joie était rebelle. Alléluia. La joie, c'est une force intérieure. Et une plénitude qui découle de la présence de Dieu. La joie est une force qui est à l'intérieur. Alléluia. La joie, elle vient du Saint-Esprit. Même au milieu des épreuves, il faut toujours être joyeux. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, il dit soyez toujours joyeux. La joie est fondée sur l'espérance, sur la foi. Et la joie inconditionnelle de Dieu. Tu es content. Tu es Dieu. Tu n'es pas content. Tu es Dieu. Alors, ta joie ne doit pas être conditionnée. Il y a des gens qui sont en joie, c'est ça, ils viennent à l'église. Le Dieu n'est pas content. Il ne vient pas à l'église. Si tu viens à l'église, Jésus est Dieu. Il ne vient pas à l'église. Il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Mais toi, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toi et moi. Mais moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu pour me marier. J'ai besoin de Dieu pour avoir un travail. J'ai besoin de Dieu pour avoir une santé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La joie se manifeste par une attitude de louange et de dépendance envers lui. C'est une joie profonde. C'est une joie durable qui s'oppose à la simple distraction et qui est une caractéristique essentielle de la vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur la joie. La joie et la réjouissance sont des catalyseurs essentiels pour agir dans le surnaturel. Ce sont des choses. Alléluia. La joie est une âme. Wow. Bien aimé. On dit Paul et Silas. On les a mis en prison. Est-ce que la prison, il y a joie dedans? Prison, là, il y a joie dedans. Mais ils étaient dans la prison. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à danser. Ça veut dire qu'ils étaient contents. Ils étaient contents. Mais bien aimé,
Ils ne savaient pas que les joies est une arme. Les joies est une arme. Il dit soudain, un tremblement de terre. Un tremblement de terre. La prison est détruite. Et ils sont sortis. Bien aimé. Psaume 37. Verset 12 au verset 13. La Bible dit dans Psaume 37, à partir du verset 12, il dit: le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Alléluia. Le Seigneur se rit du méchant. Car il voit que son jour arrive. Il dit pendant que les méchants sont en train de programmer des choses sur votre vie, Dieu est en train de rire. Parce que très bientôt, il va commencer à les frapper. Il va commencer à les détruire. Il va commencer à les détruire. Il va commencer à les détruire. Dieu se moque de tes ennemis. Alléluia. Bien aimé. Qu'est-ce que la joie et la réjouissance? La joie est un sentiment intérieur profond de grande satisfaction. C'est un sentiment intérieur profond de grande satisfaction. Tandis que la réjouissance est l'expression extérieure de la joie. Alléluia. Amen. Bien aimé. La joie là, ça est dans le cœur. Alléluia. La réjouissance là, c'est ça en fait sortir. Alléluia. C'est ce qu'on montre aux gens. Quand tu es en joie là, la joie est dans ton cœur. Alléluia. S'il y a eu un travail que je suis en joie, personne ne sait. Mais dans mon cœur, quand je suis triste, je souffle là-bas. Personne ne voit. Je souffle. Alléluia. Mais ce que nous démontrons aux gens, c'est ce qu'on appelle la réjouissance. Alléluia. On ne voit pas la joie. Ça est dans notre cœur. Mais ce qu'on fait sortir, c'est ce qu'on appelle la réjouissance. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Dieu qui a créé le ciel et la terre rit tous les jours. Somme 2. Verset 4. Attends. Dieu qui a créé la terre, il rit. Toi, pourquoi tu ne ris pas? Demande à ton voisin pourquoi lui ne rit pas. Pourquoi tu ne ris pas? Dieu, de grand Dieu rit. Mais tu es toujours fâché. Somme 2. Verset 4. Il dit celui qui siège dans les cieux, il rit. Celui qui gouverne les cieux, il rit. Celui qui siège dans les cieux. Mais pourquoi toi tu ne ris pas? Alléluia. Bien aimé. Il faut manifester la joie. Quand je ris, je me réjouis de ce que tu as fait faire. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Bien aimé. C'est quoi la joie? C'est quoi la joie? La joie, c'est une force intérieure que nous donne la santé. Alléluia. Regardez. Les Blancs ont créé un camp d'hôpital. Et dit, quand j'ai fait mes recherches, puis on dit là-bas, on apprend aux gens à rire. Alléluia. Quand ça va te soigner là, on dit il faut rire. Il faut pas.
Donc on fait les trucs. Bon, excusez-moi peut-être les trucs bêtes qu'il faut rire. Qui a une fois regardé Bonjour? Bon, on va faire Bonjour 2026. Alléluia. Les gens payent pour aller rire. Vous savez qu'on paye pour aller rire, non? Comment ça s'appelle? Les magnifiques, les ongos quand ils viennent là. Il dit des mensonges, des trucs et puis on va voir. Tu vas me tirer tout comme t'es là, on va voir. Ça coûte. Mais quand tu finis, ça devait dire. Il y a les personnes qui en train de les tuer. Dans 24 heures, leur mari a fui. Mais quand il va finir de regarder Bonjour, il oublie que le monsieur l'a laissé. Alléluia. La joie est un médicament. Alléluia. C'est quoi? C'est un médicament. Quelle est l'importance de la joie? Pour un chrétien, c'est une force intérieure. Elle donne l'énergie de surmonter les épreuves. Le désespoir et les tribulations, rendant le croyant courageux et victorieux. Alléluia. Qui arrive à perdre son emploi? Qui arrive à perdre l'emploi? Allez, tu travailles puis il quand tu as perdu là, c'était d'où? C'était d'où? Ça fait quoi? Souvent même tu regardes le plafond, tous les souris qui passent là, tu entends le bruit. Ouais. Alléluia. Alléluia. Amen. Et? Mais qui on a une fois annoncé une bonne nouvelle? Ça va faire quoi? Allez, c'est comme quelqu'un qui rentre dans ta fête. Allez, tu es content du corps. Demandez aux élèves qui gagnent bac et puis BPC. Quand on arrive sur ton nom, et puis on dit ton nom, allez, quand on dit ton nom, on dit bon, numéro il va sauter, allez, il va sauter par aller tomber sur son professeur. Alors que si on dit, il n'a qu'à aller sauter sur son professeur, il ne va pas faire. C'est ça. Mais la joie fait quoi? Mais quand on saute ton nom, même si c'est un climatiseur, il n'y a pas fait de climatiseur. Mais il faut mettre ça sur le dernier numéro. Ça va devenir frigo. Comment ça s'appelle? C'est la terre. Oui, il y a glace dedans. Mais Dieu va sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. La joie apporte la résilience. Même au milieu des afflictions. Comme l'a vécu l'apôtre Paul. La joie permet de ne pas céder au découragement. Et de rester fort. La joie est un fruit de l'esprit. Elle est liée à la présence de Dieu en nous. Le fruit de notre relation avec Dieu. Elle se manifeste avec l'amour. La joie se manifeste avec l'amour. Elle se manifeste avec la paix. Elle se manifeste avec la patience. Alléluia. Quelqu'un qui est en joie, il est toujours patient. Alléluia. Amen. Ils ont déposé le dossier. Mais la joie te dit, c'est une personne en doit payer. C'est moi. Quand tu passes concours, tu dis si c'est une personne, on doit prendre. C'est dit, c'est moi. Alléluia. La joie est une expression de salut et d'espérance. Elle découle de la connaissance de Dieu et de ses promesses. Il a dit, mais tu n'as pas compris. Mais tu crois que Dieu va faire. Alors tu es débordé de joie. Et cela nous prépare à la joie éternelle. La joie est une attitude de vie.
Elle nous pousse à nous approcher de Dieu avec un cœur reconnaissant par ses grâces et donner avec joie et à nous réjouir avec les autres. Quand je suis rempli de joie, bien aimé, je suis obligé de faire quoi? Des sont autour de moi. Alléluia. Et allez, souvent quand tu as eu un travail ou bien tu es content, par exemple ceux qui fêtent leur anniversaire disent ils sont contents, ils ont eu un an de plus. Est-ce que les gens ils fêtent ça seul? Ils vont une petite fête et puis ils vont quoi? Ça sent. Souvent, donc maintenant ils gagnent travail là. On va fêter. Alléluia. Le mariage, c'est un moment de joie. Il faut que je partage ça avec quoi? Les autres. Alléluia. Amen. La joie est contaminable. Alléluia. Et ça va si vous avez remarqué. Souvent, tu es avec quelqu'un et puis vous partez, arrivez quelque part et puis il dit bon, attends, je vais pisser un peu. Alors que toi-même n'as pas envie de pisser. Il dit viens pisser un peu. Automatiquement, pipi assis devant quoi? Ça te prend. Ça te contamine. Ça te contamine. Si tu avais quelqu'un qui rit beaucoup, pour finir, tu as fait quoi? Assis. Tu as fait quoi? Tu as ri. Alléluia. Parole dit. Comment ça? Alléluia. Gros boule là, ça contamine. Alléluia. Grosse boule. Bien aimé. Bien aimé. Amen. Tu es avec quelqu'un. Vous mangez. Chaque jour. Tu crois? Pour tout là. Tu coupes en deux. Une paire ou bien un paire. Un paire de foutu. On dit quoi? Une quoi? Un paire de foutu. Ou bien une paire. Bon, un paire. C'est la même chose. Alléluia. Bien aimé. Avec un foutu là. Où les femmes, où on dit aviateur. Ouais, non. Où les femmes ont fait un rôle et puis ils ont mis la chaise à paille. Le monsieur il coupe en deux. Allez, tu manges, il coupe en deux. Dès qu'il coupe une boule là, c'est la moitié qui s'en va. Bon, premier jour, tu as sciencé. Deuxième jour, comment? Premier jour, je ne suis pas rassasié. Deuxième jour, il y a comment? Il y a comment? Mon gars, c'est que nous tous là, on va prendre pour le bruit. C'est comme ça la joie est. La joie se contamine. Alléluia. Bien aimé. La joie est une source de plénitude. Contrairement au plaisir superficiel, spirituel est une plénitude qui mène à l'épanouissement et à la paix durable. Mais comment cultiver la joie? Premièrement, il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas enfant de Jésus, il ne peut pas te contaminer avec sa joie. Il ne peut pas te donner l'onction de joie. Il ne peut pas mettre de joie sur ta tête. Alors, quand je donne ma vie à Jésus, je délègue mes soucis à Dieu. Alléluia. Je donne tous mes problèmes à Dieu. Lui, tu dois remettre tous tes fardeaux pour être capable de faire face. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, dans Matthieu 11, à partir du verset 28, il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La joie donne le repos. La joie donne le repos. Tu es fatigué. Viens décharger sur la tête de Jésus. Il y a des gens là, ils ne sont jamais fatigués. Quand tu dis, maman, viens décharger tes problèmes. Elle prend un message sur l'épaule. Alléluia. Bien aimé. Donc, tu quittes dans ça va pas du tout. Dans ça va pas. Pour aller dans ça va pas du tout. Tu as déchargé? Tu as déchargé? Jamais.
Tu quittes quelque part où le monsieur te frappe. Il te frappe chaque 2 jours. Alléluia. Si tu as frappé aujourd'hui, demain il te frappe pas. Après demain il te frappe pas. Troisième jour il te frappe. Et tu as craqué, tu as quitté là. Et puis tu t'en vas. Tu es un monsieur. Lui, vraiment, il te donne l'argent. Tout ce que tu veux. Mais chaque jour il te frappe. Mais le premier là, lui, il ne te donne pas l'argent. Mais chaque 2 jours il te frappe. Tu as au moins 2 jours pour te reposer. Alléluia. Bon, entre nous, tu as un repos comme ça. Tu dis que ça ne va pas. Pour aller où ça? Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, à cause de l'argent, il a devenu ta femme de quelqu'un. Tu ne seras jamais en joie. Bien aimé, l'argent ne le rend pas. Donne pas joie. L'argent mais te frappe. Ma chérie, ils t'ont tassé là-bas. Il a fait comment? Il sait. Il a dit ça pour me donner mon temps. Il a fait comment? Il dit, vous-même me frappe, me donne le prix. Alléluia. Maman. Pardon. Ça va aller. Arrêtez, on y va. Ayoka, ok. On y va. Pardon. Monsieur, comment on dit ça? Arrêtez. C'est où? Giberou, Gouo. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé. Comment cultiver la joie? Si je suis dans le Seigneur, il faut garder une attitude de louange et de reconnaissance. Même dans les moments difficiles, il faut chanter tous les jours. Regardez. Chaque matin, si tu vois une femme qui a été chantée, je suis dans la joie, une joie immense, je suis. Et puis, elle nettoie quand elle s'en nettoie chez la voisine, c'est qu'elle a la joie. C'est qu'elle a la joie. Les femmes savent, c'est qu'elle a la joie. Mais toi, ton mari, quand il dort comme ça, c'est qu'il a dormi. Il dort seulement. Quand tu lui demandes, il roule trop taxi. Il continue le temps. Ta voiture là, le travail est dur. C'est vrai. Il te donne marché 5 000. Mais il dort. Trop. Donc, lui au moins, son mari, il dort un peu, et puis après, il se réveille pour aller allumer l'ampoule. Regardez, ok, les enfants dorment. Et puis, il se réveille. Alléluia. Il n'y a pas la joie dans le foyer. Mais ton mari te donne tout, mais il dort. Et puis, parce qu'il rompt. Tu penses qu'il pleut, il y a éclair. C'est quoi? C'est ton mari qui dort. Les maris, réveillez-vous. Philippiens 4, verset 4. Il dit réjouissez-vous. Je vous le répète. Réjouissez-vous. Maman, faut le réveiller. Réveille-le. Il dort trop. Alléluia. Et comment cultiver la joie? Prier avec constance. Persévérer dans la prière. Même s'il y a des réponses stables. Mais persévère dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Et enfin, s'appuyer sur la foi.
Sur l'espérance. Croire que Jésus a vécu le monde. Comme le dit dans Jean 16, verset 33. La Bible dit, dans Jean 16, verset 33, il dit ceci. Au verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Alléluia. Il dit il va avoir des problèmes. Mais il faut prendre courage. Parce qu'il a déjà réglé ce problème. Avant que le problème n'arrive, la solution est déjà trouvée. Avant que le problème va venir, Jésus a déjà pressionné la solution. Alléluia. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Comment ça dit merci? Comment ça dit merci? Père, te disons merci. Amen. Amen.